Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci de nous être fidèles. Vous êtes les bienvenus dans cette grande édition d'information. Tout d'abord, le sommaire. Fini le séminaire gouvernemental de Kondia. 2 jours d'intenses travaux ont permis aux participants, le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers d'adopter le programme de réforme et de modernisation de l'administration publique guinéenne. Les Échos, c'est dans ce journal. Des accidents de la circulation chaque jour enregistrent son lot de situations malheureuses. Ce dimanche, au quartier Yataya, sur la route Le Prince, un accident a fait 2 morts, des blessés et pas moins de 5 véhicules endommagés. Et puis, Mass Production a célébré ce samedi les 18 ans de son existence. De nombreux artistes et acteurs du monde de la culture ont pris part à l'événement, une manière de magnifier la contribution de qualité de cette structure au rayonnement de la culture guinéenne. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bonne arrivée à tous. Le gouvernement guinéen et ses partenaires techniques et financiers étaient en retraite à Kondia dans la préfecture de Kindia depuis ce vendredi. Objectif lancer et adopter un programme de réforme de l'État et de modernisation de l'administration publique guinéenne. Durant 3 jours, les participants se sont évertués à passer au crible tous les dysfonctionnements de l'administration publique guinéenne en vue de la rendre plus opérationnelle et résolument au service du développement national. La rencontre a pris fin hier samedi, compte rendu Alpha Oumar Bari, notre envoyé spécial de retour de Kondia. 2 jours auront permis aux participants venus de tous les secteurs de la vie sociopolitique du pays de se pencher sur le mal qui gangrène l'administration guinéenne. Un diagnostic accablant a été fait par les ministres, chacun dans son domaine, et par les partenaires techniques et financiers, mais aussi par les représentants de la société civile et du secteur privé. Après ce constat amer, des ébauches de solutions ont été formulées par les participants, repartis en groupe de travail. Le Premier ministre, à la faveur de la clôture de ce séminaire, a rappelé que le défi de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration interpelle tous les acteurs impliqués dans le développement socio-économique du pays. Le plus grand défi qui nous interpelle maintenant réside dans la mise en œuvre du programme de réforme. La création des organes de pilotage, de suivi et d'évaluation, avec la participation des acteurs de la société civile, des syndicats et des secteurs privés. Car la réforme de l'État et la modernisation de l'administration constitue un projet collectif, un projet national, une affaire de tous les Guinéens sans exception. Au nom des institutions républicaines, le président du Conseil économique et social a formulé le souhait que ces 2 jours de retraite permettent au gouvernement de poser enfin les jalons d'un développement harmonieux pour que les populations guinéennes soient plus près de leur administration. Au niveau de la réforme de la fonction publique, pour arriver à la mise en place d'une véritable administration développée, les institutions républicaines recommandent que les dispositions suivantes soient prises. Premièrement, élaboration, mise en œuvre et respect rigoureux des normes de travail, des plans de carrière et des plans de formation. Deuxièmement, accès équitable des populations aux prestations délivrées par les agents de la fonction publique pour que l'État ait les meilleures externalités sur les citoyens. Et troisièmement, évaluation périodique par le gouvernement et par tous ses partenaires sociaux, économiques, politiques, techniques et financiers de la performance de l'administration publique et des politiques publiques. Certains participants à cette rencontre, loin d'être satisfaits, espèrent tout de même que ce séminaire gouvernemental puisse apporter une nouvelle dynamique à l'administration guinéenne. J'espère donc qu'à la sortie d'ici, les participants, les institutions, l'État aura le souci de mettre en place ces 2 besoins de forme technique administrative, construction démocratique d'un État, la légitimité de l'État. Il faut dire que ce séminaire gouvernemental sur la réforme de l'État et la modernisation de l'administration à Kondoya, dans la préfecture de Kindia, laisse augurer de bonnes perspectives pour la qualification de l'administration guinéenne.
Les travaux de construction d'un nouvel échangeur au pont 8 novembre avancent à grands pas. Après l'ouverture d'un pont du chantier à la circulation la semaine dernière, c'était en présence du Premier ministre et du directeur général de l'AFD ce samedi 10 mars, une date qui restera désormais gravée en lettres de marbre dans la mémoire collective. L'ancien pont, symbole d'une histoire douloureuse, a été démoli. Les enfants et proches de personnes qui furent pendues au pied de ce pont historique se sont mobilisés à l'occasion. Reportage Mfali Giravuki. Construit en 1963, le pont 8 novembre, situé à la rentrée de la commune de Kaloum, a été démoli ce samedi à 12h15. Une démolition accueillie avec joie et tristesse. C'est une satisfaction pour les autorités de la Troisième République de doter le pays d'infrastructures routières en vue de rendre fluide la circulation et d'assurer la sécurité des usagers. Plusieurs événements sombres de l'histoire de la Guinée se sont déroulés ici, au pont 8 novembre. Conscient de cela, le ministre d'État chargé des Travaux publics et des Transports appelle les Guinéens à la réconciliation nationale. La configuration du nouvel ouvrage se présente mieux. Nous allons donc dégager tout ce que vous avez là comme gravat. Quand même, il y a beaucoup d'événements douloureux qui ont marqué l'histoire de notre pays. Le peuple de Guinée, c'est d'assumer son histoire et de se tourner résolument vers la réconciliation nationale. Présents à la cérémonie, les enfants des victimes du Camboiro sont plutôt consternés. Depuis 1984, ils réclament la réhabilitation de leurs parents, mais en vain. Aujourd'hui, ils ne se serviront que du reste des matériels de ce pont pour en faire des stèles à la mémoire de leurs parents. Je suis déçue que la population ne soit pas là, parce que le jour des pendaisons, il y avait une foule ici, en train de chanter et danser et dire que ces hommes-là sont membres de la 5e colonne, ce sont les ennemis de la révolution, que les tortures dans les prisons, que ça s'arrête. Depuis la pendaison de son père, le 25 janvier 1971, Mohamed Magasouba a fui son pays. Il vit en Mauritanie et aujourd'hui il cherche ses parents. Il y avait même des sœurs à l'époque qui avaient 6-7 ans qu'on a sorti de force des classes pour venir voir leur papa pendu. Et la maman sur le coup, en tant qu'étrangère, parce qu'elle est mauritanienne, elle a été boutée de la maison. J'ai des sœurs que je n'ai pas vues depuis 41 ans. On se téléphone chaque jour, mais visuellement, on ne s'est jamais vu. Baoudine Balde lui prône pour la réconciliation nationale à travers un forum. Il n'oublie pas aussi la pendaison de son père, Ousmane Balde, le premier ministre des Finances, ayant apposé sa signature au bas du franc guinéen. Je souhaite que tout le monde se retrouve, tous les Guinéens se retrouvent, les familles qui ont été victimes au temps de la Révolution, aussi bien qu'après la mort de Sékou Touré. Il faudrait que les gens se retrouvent, parce qu'on a tous la Guinée en commun. Si certains se réconfortent de la démolition du pont 8 novembre, d'autres par contre réclament la réhabilitation des hommes tombés lors des manifestations pour la cause commune ou encore pendus ici, au pont 8 novembre. La route continue d'endeuiller des familles en Guinée après le drame de Moribadou qui a fait 56 morts exactement une semaine jour pour jour. La Guinée continue d'enregistrer des cas d'accidents avec à la clé des morts. Ce dimanche, de nombreux cas d'accidents se sont produits à Conakry. Illustration avec celui qui s'est produit ce dimanche à Yataya sur la route Le Prince. Bilan provisoire, 2 morts, 3 blessés graves et 5 véhicules endommagés. Reportage Billy Nankoumankonde. Il faisait 13 heures quand un véhicule de marque Ford immatriculé RC 0415 série U a été aperçu par les riverains en train de rouler à vive allure en partance vers son Foniagar. Excédé par la vitesse, le chauffeur perd le contrôle du véhicule qui se dirige vers un garage automobile contigu à un lavage automobile. Sur son passage, il percute successivement 4 véhicules, dont 2 taxis et 2 personnels pour terminer sa course sous un hangar qu'il a d'ailleurs complètement détruit. On était là tous, on l'a vu venir en accès de vitesse. Donc il a laissé la route, il est venu rentrer, ravager toutes les voitures qui étaient là. Sur le nombre de victimes plane une confusion. Les sources policières font état d'1 mort et de 4 blessés graves, tandis que les témoins, eux, parlent de 2 morts et de 3 blessés graves. Sur place, il y avait eu 2 morts avec des blessés. En toute pompe, il était en excès de vitesse. Les gens qui ont appelé les CMS qui étaient à côté, et ils sont venus.
Informé de la situation, le haut commandement de la gendarmerie nationale et la police routière de Somfonia se sont rendus sur les lieux pour constater les dégâts. Ils évacuent tout d'abord les victimes à l'hôpital de Donka, puis procèdent ensuite à la fouille du véhicule qui a provoqué le drame. Plusieurs objets ont été retrouvés, dont entre autres une somme d'argent, des boissons alcoolisées et non alcoolisées, des paquets de cigarettes, un Rizla qui sert d'emballage de cannabis, un fusil de chasse et des cartouches de balles calibre 12. Le chauffeur qui a provoqué l'accident, lui, est en cavale avec sa compagne. Les enquêtes se poursuivent. L'université Amadou Dieng située à Manéa dans la préfecture de Koya met sur le marché de l'emploi ses premiers produits. Ils sont en tout 205 à avoir achevé leurs études dans des conditions idoines dans cette université. Ils sont désormais détenteurs de licences, de maîtrise et de DEP. Ils ont reçu leur diplôme ce samedi. C'était à la faveur d'une cérémonie qui a connu la participation de plusieurs cadres de l'enseignement supérieur, le tout sous l'égide du ministre-chef d'État du cabinet de la présidence de la République. C'est un premier reportage signé Abdulkarim Kamara. Pour une première, ce fut extraordinaire. Ces nombreux parents n'ont pas vécu inutile leur déplacement ce samedi sur le campus Amadou Dieng dans le district de Bentouraya. Pour eux, il fallait se mobiliser car ces diplômes constituent un premier sacre dans la vie de leurs enfants qui deviennent ainsi les premiers étudiants à obtenir un parchemin de cette institution d'enseignement supérieur. Ces 3 premières promotions portent les noms de 3 illustres hommes du pays. En système LMD, les diplômés en maîtrise ont trouvé comme nom à leur promotion celui du président de la République, le professeur Alpha Condé. Quant à la promotion licence, le choix est tombé sur l'ex-président de l'Assemblée nationale sous Conté, Elhadji Aboubacar Somparé. Enfin, l'Institut technique et de la formation professionnelle en DEP, diplôme d'études professionnelles, s'est affublé le nom de l'actuel ministre chef de cabinet à la présidence, Kiridi Bangoura. Au regard de ce qui précède et des résultats obtenus, 5 excellents, 56 très bien, 97 bien, 47 passables, soit au total 205 admis sur 254 effectifs inscrits et évalués. Les étudiants ont développé des compétences susceptibles de les rapprocher des contextes du monde du travail, facilitant ainsi leur insertion socio-professionnelle. Ces étudiants sont d'ores et déjà conscients de la concurrence qui les attend sur le marché de l'emploi. C'est le lieu pour ces jeunes pousses de manifester toute leur gratitude à l'égard de leurs formateurs, tout en demandant une aide auprès du gouvernement en ce qui concerne leur employabilité. Je vous prie au nom de tous mes camarades de bien vouloir intercéder auprès du gouvernement, des entreprises, sociétés et ONG de la place en faveur de notre accès au stage et à l'emploi. La fondatrice de cette université, Adja Ramatoulaye Sow, estime que son institution est une jeune louve aux dents longues qui cherche à se faire une place au soleil. Mais comment? C'est pour moi l'occasion de solliciter auprès du gouvernement et des partenaires étrangers un appui institutionnel permettant la qualification constante de nos prestations pédagogiques, scientifiques et didactique. A rappeler que l'université Amadou Dieng est la première université privée à voir le jour dans la préfecture de Koya. Créée en 2007, elle porte le nom du défunt mari de sa fondatrice Ramatoulaye Sow. Le ministre d'État, chef de cabinet à la présidence de la République, dont une promotion portera désormais le nom, un homme d'expérience a prodigué d'utiles conseils aux nouveaux diplômés qui entament une autre vie, celle de la profession. On va écouter Naïsoufou Kiridi Bangoura. Ses propos ont été recueillis par Abdulkarim Kamara. Celui qui ne sait pas ne risque rien, souvent ose tout et a toutes les excuses du monde. Désormais, vous ne faites pas partie de ceux qui ne savent pas. Vous êtes désormais ceux qui savent faire, ceux qui savent être. Si d'aventure vous manquez à vos vocations, on dira il a fait exprès, il a toute une formation pour réussir dans la vie. Ne méprisez aucune tâche, ne méprisez aucun stage. Quelle que soit la petitesse d'une tâche qui vous permet d'apprendre juste à se réveiller à l'heure et à rendre un service, il faut prendre cette tâche comme la plus grande des distinctions du monde. Jeunesse guinéenne aujourd'hui, beaucoup d'opportunités frappent à notre porte. Mais ces opportunités ne peuvent être saisies que par le crochet du savoir et du savoir-faire. Donc à vous de jouer, à vous aussi de créer entre vous des liens qui vous ont unis en classe pendant ces 3-4 années.
c'est à vous de constituer une famille qui transcende les différences d'origine géographique, qui transcende les langues et les cultures, qui transcende la nature des relations religieuses.